Voici l'enseignement numéro 8 sur le livre de Daniel. Dans cet enseignement, nous regarderons au chapitre 8. Ici, nous avons la deuxième vision du livre dans la section apocalyptique. Cependant, il y a un tournant entre le chapitre 7 et le chapitre 8 qui n'est pas apparent dans nos Bibles en français. Le chapitre 7 va conclure la partie du livre de Daniel en araméen, et lorsque nous entrons dans le chapitre 8, nous reprendrons en hébreu. Un des avantages du chapitre 8, du moins pour le lecteur et l'interprète, c'est qu'il y a un accord largement reconnu concernant l'interprétation de ce chapitre, contrairement aux trois points de vue qu'on a vus dans les chapitres 2 et 7, le point de vue maccabéen, messianique et dispensationel. Ici, dans le chapitre 8, tout le monde voit le chapitre de la même manière, et la raison est qu'il y a une indication claire qui est donnée dans les versets 20 et 21. Dans la vision, le bélier aux deux cornes représente les rois de Perse et le bouc velu est le roi de la Grèce. La large corne entre ses yeux est le premier roi de la Grèce. Ce genre de spécificité a seulement été vu dans le chapitre 2 où il était dit que la tête d'or était Nebuchadnezzar et donc Babylone. Donc ici, au chapitre 8, nous avons des marqueurs très clairs avec lesquels nous pouvons travailler et c'est certain que ça établit l'interprétation pour le reste du chapitre et ainsi, la plupart des gens sont d'accord avec cette interprétation. La vision décrit donc la lutte entre la Perse et la Grèce et le résultat de cette lutte en lien avec les Juifs. Je devrais mentionner aussi avec cette vision, c'est que vous devriez comprendre que les cornes des animaux dans la vision symbolisent le pouvoir, spécifiquement le pouvoir politique. Les cornes dans le Proche-Orient antique étaient régulièrement des symboles de puissance, autant dans l'iconographie que dans la littérature. Vous trouverez des références aux cornes bien des fois dans la Bible. Lorsqu'elles apparaissent, souvent, elles apparaissent avec une valeur symbolique d'un sentiment de puissance. Donc lorsqu'on parle du bélier avec les deux cornes, nous parlons de la puissance politique médio-perse, et lorsque nous parlons du bouc velu avec une corne au centre, nous parlons de la puissance de la Grèce. Ici, vous voyez une carte du Proche-Orient antique, particulièrement en lien à l'Empire perse ou l'Empire achéménide, qui a atteint son apogée sous Darius le IIIe, juste avant l'invasion de la Perse par Alexandre le Grand. Si vous regardez à droite de la carte, qui est l'Est, vous voyez que l'Empire perse s'étendait jusqu'au fleuve Indus, à la frontière de l'Inde moderne. Il inclut également toutes les côtes du golfe Perse, l'Arménie en haut dans la région Caucase entre la mer Noire et la mer Caspienne. Il comprend de la Palestine à l'Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, ainsi que la Macédoine sur les terres grecques. C'était de loin l'extension géographique la plus large d'un empire ancien jusqu'à ce qu'Alexandre envahisse son empire. Il envahit un territoire énorme. À l'époque où Daniel reçut la vision, il était à Suse, bien que ce soit la 3e année du règne Belshazzar. Donc nous sommes toujours dans l'empire babylonien, mais il est à Suse, qui deviendra plus tard l'une des capitales, l'un des centres principaux pour l'administration de l'empire perse. Ici, vous voyez un plan de vue aérien des fouilles de Suse par les archéologues et vous pouvez avoir une impression de l'étendue de cette ville en particulier. L'acropole d'Apadéna, c'est-à-dire les bâtiments de l'État, les bâtiments administratifs du gouvernement perse. Dans les diverses choses mentionnées sur la carte, nous n'aurons pas le temps de donner beaucoup d'explications, mais je vais vous montrer quelque chose qui viennent de Suse pendant l'époque perse. Toutes ces choses sont fascinantes, et vous pouvez en trouver beaucoup au Louvre à Paris, en France. Vous voyez ici un couple de lions ailés. Ils sont comme les autres images que nous avons vues du Proche-Orient antique, dans le sens où c'est des créatures composites. Chacune a le corps d'un lion, les ailes d'un aigle, la tête d'un homme et ils regardent chacun d'un côté. Ce sont les gardiens du territoire perse. Au-dessus d'eux, il y a le disque ailé du soleil, une autre image familière pour le Proche-Orient antique, que nous ne trouvons pas seulement dans l'iconographie perse, mais également syrienne et babylonienne. Souvent, il représente le dieu soleil Shamash, et les ailes du soleil indiquent les rayons du soleil. Cette fresque murale en particulier est au Louvre à Paris, en France, et si vous avez l'occasion d'y aller, vous aurez sûrement envie d'aller la voir. Toujours au Louvre à Paris, il y a un gros capital de colonnes du grand hall du palace de Darius Ier à Suse. Vous pouvez voir les taureaux avec les cornes, de nouveau, qui symbolisent probablement la puissance de la Perse. Ceci se trouverait probablement au sommet de colonnes de 20 mètres de haut dans le grand palace. À droite,
vous voyez le tombeau de Cyrus qui a été découvert dans le sud du centre de l'Iran en 1951. C'est un tombeau assez large qui a 36 pieds de hauteur, 11 mètres de haut. C'est bien sûr le premier dirigeant perse qui a pris l'empire babylonien, dont nous avons la description dans Daniel chapitre 5. Ce tombeau en particulier date de l'époque de Cyrus, mais nous avons d'anciennes références dessus datant de la période romaine. Plutarque, dans la période romaine, ne l'a pas juste vu, mais il a noté une inscription en 90 après Jésus-Christ. À nouveau au Louvre, à Paris, voici un bas-relief de soldats perses de Suse. Ce sont des lanceurs de lances, et ils ont aussi des arcs et un carquois sur leur dos. Ces catelles colorées vous donnent beaucoup de détails sur ce qu'un soldat perse avait l'air à l'époque de Daniel, dans le VIe siècle. Nous entrons maintenant dans la vision de Daniel qu'on voit dans le chapitre 8. Dans cette vision, il vit un bélier avec 2 cornes qui se tenaient près du canal. Une des cornes était plus longue que l'autre, mais elle poussa plus tard. Les 2 cornes symbolisent probablement Mède et la Perse. La corne la plus longue est probablement la Perse. Le bouc était capable d'avoir la puissance sur tous les animaux autour de lui, ce qui signifie l'expansion de l'empire médio-perse autant à l'est qu'à l'ouest. Nous avons vu l'extension sur la carte un peu plus tôt. Donc, l'empire perse atteint la plus grande extension sous le règne de Darius le IIIe, comme Daniel y fait référence. Dans cette vision, il voit soudainement un bouc velu avec une corne spectaculaire entre les yeux qui venait de l'ouest. Ce bouc semble traverser toute la terre sans même toucher le sol, et il attaque le bélier de côté en le frappant furieusement et brisant ses 2 cornes. Bien sûr, la démolition des 2 cornes est une référence à la démolition de la puissance politique de l'empire médo-perse. Le bouc devient un très grand animal, et au sommet de sa puissance, sa grande corne se brise et à la place, il y a 4 cornes qui s'élèvent aux 4 vents des cieux. Ensuite, à partir de ces 4 cornes restantes, une autre corne arrive qui commence très petite mais qui grandit en puissance, particulièrement au sud et à l'est et en direction du plus beau pays. Le plus beau pays est une référence descriptive de la Palestine parce qu'il étend sa puissance du sud à l'est. C'est un rappel de la conquête de Séleucos, qui est l'une des cornes proéminentes qui sort de l'empire d'Alexandre le Grand. Je vais juste faire une parenthèse ici pour vous parler d'Alexandre le Grand. Nous savons, d'après le chapitre 8, les versets 20 et 21, que la corne du bouc représente le premier roi de la Grèce, et dans ce cas ce serait Alexandre le Grand. Alexandre le Grand conquit l'empire perse en attaquant en premier Darius le IIIe et en le vainquant à la bataille d'Issos en 333. Il changea ensuite de direction et conquit la Palestine et l'Égypte, avant de revenir sur le territoire perse. Il eut la victoire sur Darius le IIIe à nouveau et ce sera le combat final, sur les plaines du Tigre. Il va ensuite mourir de manière inattendue en 323 avant Jésus-Christ. Alexandre est allé en fait tout à l'est de l'empire perse et d'après les légendes, ses généraux refusèrent d'aller plus loin avec lui. Donc il retourna à Babylone et à Babylone il eut de la fièvre et il mourut au début de sa trentaine. Parce qu'il ne pensait pas mourir aussi jeune, il n'avait pas fait de plan pour son empire après sa mort. La légende raconte, et nous ne sommes pas sûrs si c'est ce qui s'est réellement passé, mais elle raconte que sur son lit de mort, Alexandre a regardé ses généraux et a tout simplement dit « que le meilleur gagne ». Si Alexandre a réellement dit ça ou pas, il n'y a aucun doute que ce qui suivit fut une lutte très puissante entre les armées des généraux d'Alexandre pour l'Empire. Lors de cette lutte, des leaders proéminents émergèrent. Ce sont ceux-ci qui sont décrits comme les cornes spectaculaires dans Daniel 8 au verset 8. Séleucos prit la région de la Perse, la Mésopotamie et la Syrie. Lysimachus prit l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie moderne et Thrace. Cassandre prit la Macédoine sur la guerre grecque, et Ptolémée prit la Palestine à l'Égypte. C'était un idéal depuis longtemps pour Alexandre de répandre la culture hellénistique à travers l'empire hellène. La culture, bien sûr, est la culture grecque, et parce qu'Alexandre a grandi avec un précepteur très célèbre, son précepteur était Aristote, Alexandre avait une opinion très forte sur la supériorité de la culture grecque, et son idéal, bien sûr, était de répandre l'hellénisme à travers l'Empire, et de remplacer les autres cultures avec la culture hellénistique. Lorsqu'on arrive à la petite corne, qui est décrite dans le chapitre 8 au verset 9 et suivant, il s'agit probablement d'Antiochus Épiphane le IV,
l'un des dirigeants de l'empire Séleucos au nord. Ce dirigeant en particulier, il est dit au verset 10 qu'elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les piétina. Évidemment, l'armée des cieux et les étoiles symbolisent probablement quelque chose, et c'est assez possible que ce soit une référence à la promesse de Dieu à Abraham, que la semence d'Abraham deviendrait comme les étoiles du ciel. Vous vous rappelez sûrement, dans Genèse, que Dieu a demandé à Abraham d'installer sa tente, et de regarder dans le ciel, et de regarder à toutes les étoiles suspendues. Dieu dit à Abraham que sa descendance serait comme les étoiles. Ici, dans Daniel, l'armée des cieux et les étoiles sont probablement des références aux descendants juifs d'Abraham ou à la communauté juive en soi. Et l'attaquant, la petite corne, est probablement une référence à Antiochus Épiphane. Il va attaquer le peuple juif et il va enlever leurs sacrifices journaliers. Il va abaisser la place du sanctuaire. En fait, il va s'élever lui-même contre le chef de l'armée. Le mot chef est un symbole, et ce qu'il représente est un peu moins certain. Théoriquement, ça pourrait être une référence à l'un des anges qui serait l'ange patron pour le peuple juif. Plus tard, c'est Michel, l'archange, qui est décrit comme le prince ou le chef du peuple juif dans le chapitre 12. Ou il se peut que ce soit une référence au grand prêtre. Il était aussi appelé prince ou chef parfois. Onias le troisième était le grand prêtre de l'époque. Donc, on n'est pas exactement sûr qui est le chef de l'armée des cieux, mais ça peut être une de ces options. Dans tous les cas, Antiochus attaque le chef, il attaque le temple et il supprime le sacrifice perpétuel. Le chef de l'armée des cieux et le sacrifice perpétuel seront remis entre ses mains, et la petite corne prospérera dans tout. Elle jettera la vérité par terre. Ensuite, au milieu de ses visions, Daniel entend une voix qui lui pose une question. Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le crime dévastateur, sur le sanctuaire et sur l'armée qui y sont piétinées? La réponse est que ça prendrait 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire serait rétabli. Voici un buste assez connu d'Alexandre le Grand, qui est représenté dans Daniel 8 comme la corne spectaculaire du bouc. Ici, vous voyez deux des zones principales qui étaient le restant de l'empire d'Alexandre après sa mort. C'est ces deux qui vont se retrouver le plus dans l'histoire des Juifs. Au nord, on a l'empire Séleucos et ses descendants le suivront. Au sud, on a l'empire ptoléméen sous Ptolémée le Ier et ses descendants. Comme vous pouvez le voir, la Palestine et Jérusalem se trouvent directement entre ces deux zones géographiques, et les deux voulaient contrôler Jérusalem. Probablement à cause de la valeur des routes de commerce. Elle se situe comme un lien entre l'Afrique et l'Asie, et beaucoup de caravanes de commerce passaient par la région de la Palestine. Donc ceux qui contrôlaient la Palestine contrôlaient beaucoup de richesses à cause des caravanes qui voyageaient. Initialement, Ptolémée le Ier semble avoir pris le contrôle de la Palestine ainsi que ses descendants immédiats. Mais à temps, la dynastie Séleucos est capable d'affirmer leur puissance et d'avoir le contrôle sur la Palestine depuis le nord. C'est pendant la dynastie Séleucos, la puissance du nord de Séleucos, qu'Antiochus Épiphane va s'élever et attaquer Jérusalem. Si vous regardez à Daniel 8 et que vous allez jusqu'au verset 23, vous trouverez Daniel qui décrit un roi impudent et artificieux qui s'élèvera. De nouveau, il s'agit probablement d'Antiochus Épiphane. Il deviendra très fort, mais pas par ses propres forces. En fait, il a reçu de l'aide pour venir au pouvoir par les Ptoléméens du Sud. Mais lorsqu'il est finalement venu au pouvoir, il s'est affirmé. Lui et ses descendants seront finalement en conflit avec les Ptoléméens du Sud. Il va causer une dévastation stupéfiante. Il va avoir du succès dans toutes ses entreprises. Il détruira les hommes puissants et le peuple des saints qui est une référence bien sûr aux Juifs. Il aura du succès dans ses ruses et il se considérera supérieur. Quand ils se sentiront en sécurité, il détruira beaucoup et s'élèvera contre le prince des princes, ou le chef des chefs. De nouveau, le prince des princes est une référence soit à Onias le troisième, le grand prêtre de Jérusalem, ou à Michel l'archange, qui est le représentant du peuple juif. Mais à la fin du verset 25, cette petite corne, Antiochus Épiphane, sera brisée, mais pas par la force humaine. La vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés.
Je vais maintenant vous parler un peu plus d'Antiochus Épiphane. Ce dirigeant grec est en Syrie et également en Égypte. Il fait partie de la dynastie Séleucos et Ptoléméenne. Un peu comme les pharaons qui prenaient des titres divins pour eux-mêmes, le titre Épiphane qu'Antiochus IV a pris sur lui signifie Dieu manifesté. Ce titre était certainement, selon l'opinion juive, un affront direct contre Yahweh. La pièce de monnaie que vous voyez des deux côtés est une pièce d'Antiochus IV de la période où il régnait. Sur la face, vous voyez le visage d'Antiochus Épiphane, mais sur le verso, vous voyez une image d'Apollon assis. L'inscription est « L'image de Dieu, celui qui est porteur de la victoire ». C'est intéressant qu'Antiochus s'identifie à Apollon, le dieu soleil dans tout le panthéon grec. Il semble donc qu'il se considère comme un personnage divin. De nouveau, c'est un affront direct du point de vue juif envers Yahweh qui est le vrai Dieu. Antiochus IV est déterminé à abolir la religion et la culture juive, et il veut la remplacer avec la culture grecque ou l'hellénisme. Dans son attaque contre Jérusalem, il va piller le temple, il va saccager Jérusalem, il va destituer et exécuter Onias le troisième qui était le grand prêtre. Il va abolir les sacrifices du soir et du matin, qui s'appellent le Tamid. Les sacrifices qui étaient offerts au temple chaque soir au coucher du soleil et chaque matin au lever du soleil. Il interdit l'observation du sabbat. Il interdit la circoncision. En fait, il y avait cette histoire horrible dans le deuxième livre des Maccabées au sujet d'une femme qui avait circoncis son fils. Ils tuèrent son fils et le corps du bébé fut accroché autour de son cou, et elle devait marcher dans les rues de Jérusalem. Antiochus Épiphane brûla les rouleaux de la Torah, il alla dans le temple et il érigea une idole à Zeus, le dieu grec dans le sanctuaire de Yahweh. Il persécuta, tortura et exécuta les Juifs qui lui résistèrent. Spécifiquement dans les livres 1 et 2 Maccabées, cette invasion de Jérusalem par Antiochus Épiphane est décrite avec beaucoup de détails. 1 Maccabée offre une réflexion sobre et historique. 2 Maccabée est certainement plus coloré dans sa description de cette période, et il note un certain nombre de miracles qui se sont passés à ce moment, ainsi que pendant la rébellion contre Antiochus Épiphane. Dans cette invasion, il y avait une famille de Juifs qui s'appelait les Maccabées. Nous parlerons d'eux avec plus de détails dans le chapitre 11. Mais pour l'instant, gardez simplement en tête que c'est les Maccabées qui sauveront Jérusalem et ils chasseront Antiochus le IV. Et dans la libération de Jérusalem, les sacrifices du soir et du matin seront réinstaurés après que le temple ait été reconsacré, comme c'est mentionné ici dans Daniel chapitre 8. Étant donné que l'emphase de la profanation dans Daniel 8 est sur le temple et les sacrifices du soir et du matin au temple, il faut que nous parlions un peu plus de cela. Le Tamid, le sacrifice journalier, était offert chaque soir et chaque matin. Bien sûr, dans le calcul juif, le jour commence au coucher du soleil contrairement au calcul européen ou américain, où nous commençons généralement les jours à minuit. Pour les juifs, le jour commence au coucher du soleil le soir, et donc le sacrifice du soir est offert à ce moment-là, au commencement de la journée. Le sacrifice du matin était offert au lever du soleil, au milieu de la journée. Lorsqu'Antiochus Épiphane a pris le contrôle sur le temple à Jérusalem, il a bien sûr interdit les sacrifices du soir et du matin, et selon Daniel chapitre 8, ce sacrilège durera 2300 soirs et matins. Étant donné que le sacrifice était offert au début de la journée le soir et au milieu du jour le matin, alors les 2300 soirs et matins devraient être divisés par 2 pour arriver au nombre de jours que la profanation durerait. La profanation durerait donc 1150 jours, qui est donc la moitié de 2300 jours. Après les 1150 jours pleins, le sanctuaire serait à nouveau consacré, et bien sûr ça se passe pendant l'époque de la révolte des Maccabées. D'après Flavius Joseph, Antiochus IV a tenu Jérusalem par la force pendant environ 3 ans et 3 mois. Peut-être que vous êtes familier avec Flavius Joseph, peut-être pas. Je veux tout de même dire quelques mots sur lui. Flavius Joseph était un historien juif de l'époque plus ou moins de Jésus, dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Flavius a commencé sa carrière comme soldat dans la rébellion juive contre Rome dans les années 60 après Jésus-Christ, et il fut nommé responsable du fort de Gamla en Galilée pour faire face aux Romains qui viendraient en direction du sud pour envahir Jérusalem. Après la rébellion, Joseph tint seulement environ 3 jours avant que les Romains ne l'envahissent et après sa courte carrière en tant qu'officier militaire,
il décida que peut-être il changerait de vocation et qu'il deviendrait un historien. Dans ses divers ouvrages, comme La guerre des Juifs ainsi que les Antiquités judaïques, il décrit les traditions des Juifs. Dans les Antiquités judaïques, Joseph a préservé beaucoup de traditions des Juifs jusqu'à son temps, et bien que les érudits ne lui donnent pas des références historiques impeccables, ils prennent toujours son histoire sérieusement. Donc si Joseph dit qu'Antiochus tient Jérusalem par la force pendant environ 3 ans et 3 mois, nous devrions prendre ces chiffres comme assez exacts. Cependant, nous devons également comprendre que c'était un calcul comme un juif, que n'importe quelle partie du mois était calculée comme un mois. Donc les 3 mois des 3 ans et 3 mois peuvent être moins de 3, et probablement que le calcul noté par Joseph était plus ou moins égaux aux 1150 jours que vous trouvez décrits dans Daniel 8, lorsque le sacrifice journalier est aboli. Ça devrait être environ 3 ans et demi, et c'est pourquoi certains interprètes, dans le chapitre 7, disent que le temps des temps et la moitié du temps est une référence à l'époque des Maccabées et la révolte pendant la profanation du temple par Judas Maccabée. Ce serait l'interprétation maccabéenne de Daniel chapitre 7. Les autres pensent qu'il s'agit d'un moment plus tard dans l'histoire, comme nous l'avons mentionné dans un cours précédent. Nous reviendrons sur le sujet de la révolte des Maccabées contre Antiochus Épiphane, spécialement lorsqu'on arrivera au chapitre 11. Mais au moins, vous devriez comprendre que le détail donné dans le chapitre 8 est une raison pour ceux qui prennent le point de vue maccabéen pour le livre de Daniel, de croire que les descriptions du chapitre 8 sont plus une réflexion du passé qu'une prophétie du futur. Ceux qui adoptent le point de vue maccabéen souvent n'acceptent pas la possibilité de la prophétie prédictive. Ils ont un point de vue plus séculier sur le livre de Daniel, et donc ils ne peuvent pas vraiment comprendre que les détails donnés dans Daniel chapitre 8 pourraient être donnés 3 ou 4 siècles avant qu'ils ne se produisent. Pour ceux d'entre nous qui prenons sérieusement l'idée des prophéties prédictives et qui croyons dans l'Écriture comme un livre divin qui donne la parole de Dieu et qui est inspiré par Dieu, alors l'idée de prophétie prédictive n'est pas un problème. Donc lorsque Daniel dit que la vision se rapporte à des temps éloignés au verset 26, je le prends assez sérieusement, et je pars du principe que c'est le Daniel du VIe siècle qui dit cela, et que la vision qui lui a été donnée est donnée quelques siècles avant qu'elle se produise. Et parce que j'accepte la prophétie prédictive comme faisant partie de l'inspiration divine de l'Écriture, je n'ai pas de problème avec cette idée. C'est la dernière diapo pour ce cours sur Daniel 8. Au verset 16, vous trouvez une créature céleste qui s'appelle Gabriel. C'est la première fois dans les récits bibliques qu'un ange ou qu'un personnage angélique est nommé. Plus tard, nous comprenons d'après la Bible qu'il est appelé un archange. Lui, ainsi qu'un autre ange sont nommés dans le livre de Daniel. L'archange Michel est mentionné en premier dans Daniel 10. Ce sont les seuls anges qui sont nommés dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouverons la mention de 7 anges qui offrent des prières pour les saints devant Dieu, et il semble que ce soit une référence au livre de Tobit, une des œuvres apocryphes de la littérature juive. Dans le livre de Tobit, il y a 7 archanges qui sont décrits, et l'un des 7 est nommé également. Ce n'est pas Michel ou Gabriel, mais dans le cas de Tobit, c'est le nom Raphaël qui est donné. Dans d'autres littératures juives, tant dans les apocryphes que dans les pseudépigraphes, vous trouverez les noms d'autres archanges. Plusieurs sont dans le livre de 1 Enoch. Cependant, il ne semble pas avoir d'accord entre ces différents écrits, parce que, comme vous pouvez le remarquer sur cette diapo, il y a 8 noms d'archanges, alors que d'après le livre de Tobit, il y en aurait 7. Et dans le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, cela indique qu'il y en a 7. Mais au moins, voici quand même les traditions qui mènent aux 7 archanges et les 2 nommés dans la Bible, qui sont Gabriel et Michel. Ceci conclut le cours numéro 8.